le Fils de l'homme, élevé sur la croix, tous les hommes reçoivent par toi la vie. Tu es mort sur la croix et Dieu t'a élevé. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Comme je le disais tout à l'heure, soyez toutes et tous les bienvenus. Je suis heureux d'accueillir aussi Jean-Michel Bisserbe, qui est diacre permanent de notre diocèse et qui est aussi le parrain d'une des enfants qui vit aujourd'hui sa première communion. L'Église fête aujourd'hui solennellement le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, ce mystère de l'Eucharistie qui nous rassemble chaque dimanche pour nous nourrir de la parole de Dieu et du don que le Christ fait de lui-même dans ce sacrement. C'est la joie de la paroisse que d'accueillir ces enfants, 46 si je ne me trompe pas, qui aujourd'hui participent avec nous pour la première fois à l'Eucharistie dominicale comme participants. Ils vont recevoir le Christ vraiment dans leur cœur, ils s'y sont préparés, nous les portons dans notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et nous nous préparons à recevoir le don que le Christ fait de lui-même en reconnaissant d'abord humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, j'ai tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit: « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'invoque
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion, avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là il entrera. Dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce, aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris le pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna, et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur C'est maintenant une tradition bien établie dans la paroisse de célébrer la première communion le jour de la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, tout simplement parce qu'il n'y a pas meilleur jour dans l'année pour placer la première communion que ce jour-là. Et donc, nous restons fidèles à cette tradition. Vous savez que nous ne choisissons pas les lectures de la messe. Elles sont proposées par l'Église, nous les recevons à travers un cycle de lecture sur 3 ans. Et cette année, année B, nous venons d'entendre les textes qui nous sont proposés et qui mettaient beaucoup l'accent sur les sacrifices de l'Ancienne Alliance, sur la manière qui était celle dans l'Ancien Testament de rendre un culte à Dieu
Et donc on parle beaucoup dans ces lectures du sang des animaux qui sont offerts en sacrifice. Vous nous direz, c'est peut-être pas très indiqué pour des enfants, pour le jour de première communion, mais c'est notre histoire. C'est l'histoire de l'alliance, de la rencontre entre Dieu et l'humanité et les hommes, de la manière qu'ont eu les hommes de rendre un culte à Dieu pendant des siècles, qui a été renouvelé, transformé par la nouvelle alliance instaurée par le Christ. Avec Jésus, désormais, il n'y a plus qu'un seul sacrifice, celui qu'il a fait de sa propre vie un jour, il y a 2000 ans, sur la croix, sur l'autel de la croix. Ce sacrifice que nous renouvelons à chaque Eucharistie sur l'autel. Pendant la retraite, mercredi avec les enfants, nous avons essayé de comprendre les paroles de Jésus en Saint Jean, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. C'était d'ailleurs l'évangile que j'avais choisi pour la prière d'ouverture de la retraite, au début de la journée. Oui, sous le signe du pain et du vin consacrés par l'Esprit Saint, c'est vraiment le corps et le sang du Seigneur qui nous sont donnés, offerts en nourriture. À ce jour de fête de l'Eucharistie, jour de première communion, l'Église nous invite toutes et tous ceux qui sont ici rassemblés dans la cathédrale ce matin, mais tous ceux qui sont dans les églises du monde, à réveiller en nous notre étonnement et notre émerveillement devant un si grand mystère. En montrant que nous croyons fermement que dans l'hostie, le Christ ressuscité est là, parmi nous, réellement présent, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité, nous nous écartons d'un danger qui pourrait nous menacer tous, celui de nous habituer à cette présence, celui peut-être même de ne plus y faire attention, de ne plus y prêter attention vraiment. Que nous ne soyons pas entièrement mobilisés dans tout notre être lorsque nous vivons cette rencontre avec le Christ tout à fait particulière dans la communion eucharistique. Nous ne voulons pas que Saint Jean-Baptiste nous dise aussi à nous ce qu'il reprochait déjà à ses contemporains. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui que vous ne parvenez pas à reconnaître. Oui, nous voulons sans cesse chercher à connaître celui qui se donne à nous en nourriture sous le signe du pain et du vin. Le danger que courent aujourd'hui les chrétiens vis-à-vis de la communion, c'est celui de la banaliser. Oui, il est bon de rester vigilant sur notre manière de communier. Tout à l'heure avant la messe, je rappelais quelques consignes pour que nous vivions tous pleinement ce que nous allons faire tout à l'heure lorsque nous allons nous présenter pour communier, pour que l'Eucharistie ne soit pas réduite à une simple habitude. Je vais à la messe et je communie, ça fait partie de la messe et donc je le fais, mais je ne fais plus vraiment attention à ce que je fais. Un simple rite, un simple geste qui serait réduit à un geste de partage fraternel. Non, l'Eucharistie, ce n'est pas cela. Prenons exemple sur Saint François d'Assise, qui en parlait avec toujours un étonnement rempli d'émotions. Saint François d'Assise disait « Que l'humanité soit remplie d'angoisse, que l'univers tout entier tremble, que les cieux exultent, lorsque sur l'autel, dans les mains du prêtre, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ô admirable auteur et étonnante complaisance, ô humilité sublime, ô humble sublimité,
que le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie ainsi jusqu'à se cacher sous l'apparence du pain. Voilà comment déjà Saint François parlait de l'Eucharistie. Oui, quel mystère extraordinaire! Dieu se cache sous l'apparence d'un peu de pain. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est la grandeur infinie de son amour pour nous. L'Eucharistie, c'est avant tout le mémorial de l'amour parfait, de l'amour de celui qui va jusqu'à donner sa vie sur la croix pour ses amis. Car à chaque Eucharistie, nous réactualisons, nous rendons actuel le mystère du Christ mort et ressuscité. Nous sommes à chaque Eucharistie les témoins des événements qui ont fait le salut du monde. Nous sommes vraiment en esprit au pied de la croix, avec Marie, avec Saint Jean et tous ceux qui ont été les témoins de ce sacrifice que le Christ a fait, du don de sa vie. Que c'est grand, que c'est grand. Et le Seigneur nous donne de communier, non seulement à ces événements du salut, mais à son propre corps, son propre sang, à toute son âme et à toute sa divinité que nous recevons. Et pourquoi fait-il cela? Pourquoi le Seigneur fait-il cela? Pour nous communiquer d'une manière unique et personnelle le don de sa propre vie de ressuscité, don qui se réalise à chaque Eucharistie. Oui, nous l'avons dit, nous l'avons expliqué aux enfants, l'Eucharistie, c'est vraiment le pain de vie, le pain de la vie, le pain qui nous donne la vie. Quand je reçois en moi le corps du Christ, je reçois un don de vie divine qui m'unit tellement à Dieu que je peux goûter déjà ici-bas sur cette terre, d'une manière encore imparfaite, certes, ce que sera le ciel. En quelque sorte, nous sommes déjà au ciel quand nous communions. Au ciel, nous serons unis à Dieu dans une communion de joie et d'amour sans fin. Dieu nous permet, en nous donnant son Fils dans l'Eucharistie, de goûter dès maintenant un peu à cette joie. Et voilà comment dans quel état spirituel nous devons être après avoir communié. Après avoir communié, quand nous retournons à notre place, eh bien, nous sommes au ciel. C'est comme si nous étions au ciel. Alors goûtons, profitons de ce moment unique qui est celui qui suit la réception de la communion. Entrons dans l'action de grâce à ce moment-là, comme le feront les enfants tout à l'heure. Nous allons les mettre dans des chapelles, les placer dans des chapelles pour qu'ils puissent vraiment goûter ce moment où ils auront reçu le Christ et où ils seront au ciel avec lui. Chers enfants, aujourd'hui, je partage la joie de tous ceux qui vous entourent et tout spécialement, bien sûr, de vos parents qui sont à vos côtés, vos parrains, marraines, mais aussi de vos catéchistes qui vous ont accompagnés, qui vous ont préparé. Leur joie de vous voir prêts à recevoir Jésus hostie pour la première fois. Avec eux, je formule le vœu de vous voir grandir et vous épanouir dans la foi et dans l'amour, de rester fidèle à Jésus, que désormais vous pourrez recevoir chaque dimanche en allant à la messe. Faites de Jésus votre ami intime, celui à qui vous partagez tout ce qui est dans votre cœur, vos joies, vos peines, vos tristesses, vos chagrins. Faites de Jésus votre compagnon de tous les jours, des jours de joie, comme des bons et des mauvais moments. Restez-lui fidèle, en particulier dans la messe du dimanche et la prière quotidienne. Ouvrez-lui vos cœurs, qu'il soit à vos côtés pour vous aider à bâtir la civilisation de l'amour sur cette terre, en attendant de vivre dans la paix de son royaume. Amen.
Nous mettons debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de la fête qui nous rassemble, élargissons notre prière aux dimensions du monde. Pour guider et faire vivre son Église, Dieu lui donne ses ministres. Pour Franck et Jean-Vincent, ordonnés diacres en vue du sacerdoce dimanche dernier à Lodève, prions le Seigneur. Pour que les responsables politiques accomplissent leurs tâches avec droiture, bonté et équité, prions le Seigneur. Pour que, par notre comportement, nous nous appliquions à ressembler à Jésus dans l'accueil des plus faibles, prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, pour nos enfants, pour les premiers communiants de ce dimanche, que nous sachions les soutenir avec simplicité et générosité, comme nous devons nous soutenir les uns les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et nous accueillons les enfants de l'éveil à la foi qui nous rejoignent. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand les fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Marie-Rose et Georges Zimmermann. Souviens-toi de ceux que nous avons accompagnés de notre prière cette semaine, Robert Rollet, Monique Gilbert, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et tout spécialement sur les enfants qui vivent aujourd'hui leur première communion, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voilà, merci de ne pas bouger tant que tous les enfants n'ont pas communié. Et nous prenons le chant de communion. Venez, approchons-nous de la table.
Sion, chante Jérusalem, reçois le sacrifice qui te donne la paix. Dieu te comble de grâce, il vient te visiter, afin de rassembler tes enfants dispersés.
Nous nous associons maintenant à la prière d'action de grâce des parents. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette étape importante de la vie de chrétien que viennent de vivre nos enfants. Béni sois-tu pour les parents qui ont à cœur de te faire connaître à leurs enfants. En les accompagnant depuis leur baptême jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ainsi leurs témoins de ton amour pour chacun d'eux. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui ont accompagné nos enfants dans la préparation de leur première Eucharistie et pour la communauté paroissiale qui les entoure. Que leur témoignage de foi parle de l'amour et de l'espérance qui est dans leur vie et que ce temps de cheminement donne le goût aux enfants de vouloir continuer de te connaître. Seigneur, nous te rendons grâce pour les parrains et marraines de nos enfants qui sont ici aujourd'hui ou unis par la prière, qu'ils continuent à être à leur côté, à les éveiller à la foi, à l'espérance et à l'amour. Prions encore le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec les enfants qui viennent de communier, nous nous tournons vers Marie, notre Mère. Avant la bénédiction, quelques annonces. Alors attention, il y a deux feuilles qui se ressemblent beaucoup, parce qu'elles sont du même format et de la même couleur. Une où se trouvaient les chants pour la messe ce matin, et l'autre où se trouvent les annonces pour la semaine, les annonces paroissiales. Celle des annonces est pliée, elle est double. Et à l'intérieur, vous trouverez un texte de présentation du dernier texte officiel promulgué par le pape François, qui s'appelle Gaudete et Exultate, l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Une présentation qui est faite par notre évêque, Monseigneur Carré, ainsi qu'une prière pour les vocations en cette période où ont lieu de nombreuses ordinations dans les différents diocèses, comme ici à Montpellier, où la prochaine ordination aura lieu donc le 24 juin, ici à la cathédrale, 2 prêtres et un diacre pour notre diocèse. Vous trouvez donc aussi toutes les annonces de la semaine
pour la paroisse avec les différents rendez-vous des groupes. Je ne fais pas de commentaires sur ces annonces. Je voudrais donc au terme de cette messe de fête remercier tous ceux qui ont contribué à la fête, tous ceux qui ont préparé, animé la célébration, en particulier donc la maîtrise des enfants et le chef de chœur Simon Juin, les organistes. Mais je voudrais dire un merci particulier aux catéchistes. C'est le jour en fin d'année, nous sommes presque à la fin de l'année, il reste encore un mois quand même, hein, donc c'est pas fini le catéchisme. Mais nous approchons de la fin de l'année et puis cette célébration qui est un moment, un temps fort de l'année pour la catéchèse, c'est l'occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui se dévouent pour accompagner les enfants tout au long de l'année, que ce soit à la paroisse, toute l'équipe des catéchistes de la paroisse, qui retrouvent les enfants toutes les semaines, le mardi soir, ou à l'école Saint-François-Régis, où les enfants ont catéchèse dans les classes le vendredi après-midi. Merci aussi à Monsieur Delon, le directeur de l'école, qui est présent ce matin avec nous et qui organise la catéchèse sur l'école avec moi et l'abbé Raphaël. Et donc merci à toutes et à tous pour votre dévouement tout au long de l'année et que cette fête soit aussi la vôtre et remplisse vos cœurs de joie, comme il remplit de joie aussi le cœur des parents, des parrains, marraines et de tous ceux qui entourent ces enfants aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous, bonne fête autour des enfants, bonne fête de famille. Je vous donne la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.